Et là, je comprends à quel point nous sommes conditionnés pour aller contre ce que l'on est. Et réapprendre à aller vers ce que l'on est, c'est comme si ça nous redemandait un effort, de lâcher ces conditionnements qui nous empêchent d'être tout simplement dans la spontanéité de ce qui cherche à émerger, en fait, de ce qui cherche à nous traverser. Alors, maïosthésie, ça vient de maïotique, qui est l'art d'accoucher de soi. Et là, c'est la sensibilité avec sthésie, hein, qui est la sensibilité à l'art de l'accouchement de soi-même. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Vous le voyez déjà si vous nous regardez sur YouTube, le décor est légèrement différent de ce que vous voyez habituellement. C'est juste qu'on voulait tellement avoir cette proximité-là. Mon invité et moi, on voulait se voir, on voulait connecter, qu'il était beaucoup plus facile de le faire depuis mon bureau que depuis le studio. Alors, parlant de connexion qu'on voulait avoir mutuelle, imaginez si vous aviez la capacité de connecter encore plus à la grandeur de la personne que vous êtes. Si vous connectiez tellement à cette source et à cette puissance que vous aviez même la capacité de voir à travers le voile. C'est ce dont, entre autres, qu'on va parler avec mon invité, Maude Colette, qui est coach, thérapeute, mais surtout exploratrice. Maude, es-tu prête à impacter le monde? Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? Impacter le monde, c'est amener la très bonne nouvelle que dans la vie, la magie de la vie montre que rien n'est figé, que quoi qu'on ait vécu, tout peut se transformer. Et en fait, j'adore ça. J'adore cet espoir-là qu'il y a au fond de chacun et qui est au fond de moi depuis très très longtemps, c'est que il n'y a pas de fatalité, rien n'est fatalement figé. Des fois, l'image peut se figer, mais rien dans la vie n'est fatalement figé. L'énergie avance toujours et peut se transformer. Et ça, en termes de thérapie, de bien-être, c'est la super bonne nouvelle. En fait, c'est que tu as eu la capacité de voir que ton passé ne te figeait pas non plus dans un cadre. Tu as été en mesure de transmuter, transformer ce qu'on aurait pu appeler un trauma, qui aurait pu te figer dans le temps, mais que tu as Hmm, choisi vraiment de voir au-delà de ça. exactement. Voilà, Comment de tu as fait? voir autrement. Alors, comment j'ai fait ça? Je ne sais pas exactement comment ça se fait. En fait, il y a plein de choses qui ont été sur mon chemin et finalement qui ont été des indices que tout était possible, avec des moments où on a le sentiment que c'est difficile, hein, de sortir de ça, mais il y avait cette capacité depuis mon enfance, en fait, à percevoir, à faire des expériences un petit peu de conscience élargie et qui m'ont toujours donné cette confiance au fond de moi, où par moments je voyais tout qui se retirait et je voyais très très précisément les images, et moi c'est comme si je prenais de l'expansion et que j'étais connectée à vraiment quelque chose de plus grand, et je le captais, je le vivais en tant qu'enfant et je pensais que c'était normal, hein, que c'était des expériences que tout un chacun faisait. Et en grandissant, je me suis aperçue qu'en fait non, on ne savait pas trop de quoi je parlais lorsque j'avais 6 8 ans et que j'essayais de parler de ça. Ça semblait pas être pour tout le monde. OK, puis sais-tu quoi? On va revenir là-dessus tout de suite parce que je veux vraiment éclaircir cette partie-là qui peut être abstraite pour bien des gens. Donc, tu es toute petite, tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bas âge, c'est ça, je comprends? Oui, c'est ça. Et il se passe des événements qui sont traumatiques, qui sont en tout cas une expérience terrestre particulière. Et toi, tu as la capacité de voir l'expérience et voir la conscience. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire? Alors, à ce moment-là, ça n'arrive pas forcément au moment des moments difficiles dans ma vie. Des OK. fois, c'est très souvent les souvenirs que j'ai le plus souvent, c'est soit dans la nature, où je suis plutôt paisible, ou soit le soir, quand je commence peut-être un petit peu fatiguée, en fait, qu'il y a comme cette élévation, cette expansion qui se passe, où tout est,
velouté, j'ai envie de dire, tout est expansé à l'intérieur de moi et je vois clairement comme si on me tournait les lentilles et que l'image devant moi, ma vision reculait et devenait ultra précise et j'avais comme une connaissance un petit peu de tout et c'était très voluptueux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas quel mot utiliser en fait en réalité. Voluptueux est un mot absolument magnifique. Donc, est-ce que c'est comme si tu voyais une autre dimension? Oui, exactement. Il y avait une autre dimension. C'est comme si je n'étais pas que, figée en fait, que sur cette terre, les pieds sur cette terre, mais qui avait qu'en fait cette capacité de s'élever pour regarder ça d'un autre angle et Wow! c'était voilà, pas forcément pour le coup là dans les moments difficiles Puis et est-ce c'était que tu as très été en agréable. Oui, c'était agréable, mais est-ce que tu as été en mesure aussi de l'appliquer ou est-ce que avec de l'entraînement ou je sais pas, avec ton évolution, tu étais en mesure aussi de l'appliquer quand c'est des moments ardus? Exactement. Alors, après je l'appliquais sans m'en rendre compte, en fait. Il y avait plein de moments dans ma vie, si je craignais quelque chose, j'avais cette espèce d'endroit où touc, j'allais un petit peu me décoifeter de, de la peur, de tout ça et c'était comme si j'étais prise en charge par un endroit qui est indemne de toute souffrance, de tout problème et à nouveau une confiance absolue dans ce qui pouvait se passer et je le faisais un petit peu automatiquement dès que je percevais quelque chose qui, waouh, pouvait m'envahir et qui risquait d'être un peu trop douloureux. Donc je me remettais dans une forme de confiance beaucoup plus grande dans ce qui se passait. C'est Et de la ensuite confiance, oui, oui, oh pardon, de la confiance beaucoup plus grande, mais ça n'a rien à voir avec une fuite. Il y a des gens qui pourraient dire c'est une déconnexion, c'est une fuite, ça n'avait rien oui, à voir, c'est une prise en charge par plus grand, c'est autre chose exactement, complètement. complètement. C'est pas une dissociation au sens où on a l'habitude d'en parler. Parce que la dissociation, elle va nous couper en fait de ce que je perçois dans ce qu'on en parle, hein, elle va nous couper de nos, comment dire? De nos sentiments, de nos émotions, de ce qu'on va ressentir et c'est un petit peu comme une désidentification. Or là, je perds pas le fil avec le vécu de la réalité, juste je le prends d'un autre angle et ça se fait comme automatiquement. Il y a un petit shift qui se passe à l'intérieur et qui pouf, voilà. Mais ça, tout ça, j'en avais pas conscience avant de faire ce nouveau métier, enfin il y a 7-8 ans maintenant, où j'ai perçu en fait ce que c'était que les prises de conscience élargies, les changements de conscience avec, les rythmes cérébraux en fait, hein, qui sont différents et du coup, ça me permet en fait de naviguer assez facilement en fait entre l'espace rationnel et puis l'espace, plus large et du coup de parler aux gens et d'accompagner les gens à naviguer aussi eux beaucoup plus facilement, à se décoller des fois d'une réalité qui est tellement dure, qui est tellement étiquetée par le mental où on ne peut pas bouger de ça et du coup ça me donne cette capacité de pouf, de leur permettre d'avoir un autre regard et de Wow! Et s'alléger. allégé, c'est ça qu'on Eh veut oui, avoir. On veut avoir une réalité terrestre qui est allégée. exactement. Et là, tu me parles de ce nouveau métier avec lequel tu danses et tu évolues et tu fleuris depuis les 7-8 dernières années. Donc, tu es coach et thérapeute, tu es exploratrice, mais tu arrives d'un milieu très rationnel, Oui, très scientifique. très scientifique. Exactement, j'ai fait des études de doctorat de pharmacie où j'ai exercé pendant, plusieurs années et où en fait, je ne trouvais absolument rien de nourrissant pour moi. C'était peut-être ce qui m'avait guidé le soin aux autres, mais c'était pas comme ça en fait que je voulais, accompagner les autres et en même temps, j'avais aimé apprendre, les sciences, apprendre la chimie, la physique, tout ça me parlait tellement parce que je voyais tout ça s'animer en fait. Ça n'avait comme pas vraiment de secret, pour moi lorsque on me le dévoilait, c'était juste un rappel de quelque chose que je connaissais déjà et ça me permettait de ne pas être obligée de beaucoup apprendre tout ça et ça prenait assez forme à l'intérieur de moi assez facilement et puis ensuite, quand j'ai arrêté la pharmacie, il y a une quinzaine d'années maintenant, plus que ça, heu, j'ai refait des études d'ingénieur agronome en agronomie et pareil, ça m'a plu. Je me suis dit: «Je veux travailler avec le vivant, prendre soin des végétaux qui nous nourrissent, prendre soin de la planète». Donc c'était une autre envie en fait, hein, d'explorer d'autres choses. C'était aussi une belle expérience, mais j'ai travaillé dans une entreprise, je dis «mais», ça n'enlève pas la belle expérience. Ouais. C'est «et».
Mais Euh, ouais, voilà, après, je me suis épuisée avec, voilà, dans l'histoire pour des raisons tout à fait autres. Et, et je me suis dit, mais là, c'est important de prendre des, euh, soin des personnes, euh, soin de leur intérieur. Déjà, dans l'entreprise où j'étais, on ne prenait pas soin des personnes et elles n'étaient pas à leur place, ou elles étaient maltraitées, ou j'étais aussi maltraitée, même si j'avais une direction d'entreprise, c'était très compliqué. Et là, c'était une prise de conscience. Il y a eu un burn-out qui a fait que je me dis, mais là, il faut changer quelque chose réellement. D'où l'envie d'aller travailler vraiment avec l'humain, avec voilà, individuellement parce que le changement collectif, il viendra de l'aide qu'on apporte, qu'on s'apporte à soi-même et qu'on apporte aux autres. individuellement à chacun. Ok, on va parler de la façon dont tu contribues à la vie et à la légèreté des gens, mais avant, tu m'as juste pointé un mot. Quand tu apprenais, puis tu étais en médecine, en pharmacie, ingénieur, et là tu disais, mais je savais ce qu'on Mm. t'enseignait, tu savais. En fait, c'était un rappel. Donc, c'est ça la claire connaissance. Et il y a un mot qui est dit peut-être, puis pouf, ça ouvre ce qu'on se rappelle. Oui, je crois que c'est une connexion en fait à, oui, à une connaissance un peu plus large. Alors j'avais ça énormément enfant jusqu'à 8 ans, où là, pour le coup, tout ce que j'apprenais à l'école, c'était à chaque fois comme des éveils de choses que je savais déjà et qui étaient en train de refaire surface. Après, ça a changé à 8 ans. Et ensuite, pendant mes études, ouais, j'avais plein de moments, pas pour tout, hein. Il y avait certaines matières scientifiques pour lesquelles c'était juste une révélation de quelque chose comme si je le connaissais déjà. Ça aide beaucoup. Oui, c'est plus facile d'étudier quand tu te rends rappel d'une autre vie. Est-ce que tu as exploré ça, d'où ça pouvait venir, Non. cette connaissance-là? Non. Non, non, je ne l'ai pas exploré. Ouais. Mais c'est juste fascinant. Ouais. Je trouve que c'est tellement nourrissant parce que c'est arrivé plein de fois où on lit quelque chose, peu Hmm. importe le livre, que ce soit un livre sur le développement personnel et conversation avec Dieu. Moi, je me souviens d'avoir lu Conversation avec Dieu comme un roman en me disant, ah, mais oui, ah, mais oui, ah, mais oui. Mhm. Donc, c'est comme si Hmm, tous hmm, hmm, ces termes-là, c'était hmm, clair. Je ne remettais pas rien hmm, en question. C'était, je sais que c'est ça. Pour moi, c'est ma vérité. Fait que c'est un peu la même chose, mais au niveau des hmm, hmm. connaissances, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comme tu le partages, effectivement, avec des livres, que ce soit comme du développement personnel ou autre, un essai littéraire de quelque chose, en fait, ça nous parle tellement au cœur, au plus profond de nos cellules, que ça les rend joyeuses, en fait, de se rappeler à quelque chose. Voilà. Et quand on est là, c'est vrai que là, on vit la vie pleinement, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement réjouissant, en fait. Puis les cellules se réjouissent. J'aime tellement ce mot-là. J'ai comme eu, quand tu le dis, j'ai tout le corps qui s'est mis à sourire parce qu'il captait cette énergie-là de oui, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Et de quelle façon tu accompagnes les gens depuis 8 ans? Donc, à un moment donné, oui, cet autre éveil qu'on appelle dans cette réalité terrestre, selon mon point de vue intéressant, un burn-out. En fait, c'est une incapacité à se mentir plus longtemps, une incapacité à Exactement. retenir ce bonheur-là, cette Mm, joie-là, qui nous mm. sommes, la lumière. Qu'est-ce que tu choisis de faire à ce moment-là? Alors, je me dis, au départ, je me dis, il faut travailler au bien-être en entreprise. Je décide de me former à une méthode de coaching qui s'appelle le système d'alignement neuro-émotionnel, où ça parle autant de neurosciences que de physique quantique, que de spiritualité, que de symbolisme du corps humain. Et c'est juste, waouh, là, j'adore, quoi. J'adore tout ce qui te révèle à nouveau à moi dans des connaissances. Et, ça descend, ça coule à l'intérieur de moi et je me dis, waouh, je suis au bon endroit, c'est merveilleux. Et puis, chemin faisant, je ne peux pas m'arrêter. Donc, je continue, je découvre la maïesthésie, qui est une branche de la psychologie de la pertinence. Et ça, oh, le jour où je lis un article qui présente la maïesthésie, c'est un drôle de nom, je perçois, je me dis, ah, mais c'est ça que je cherche depuis toujours. C'est cet accueil inconditionnel de ce qui est, où on cherche en fait ce qui est pertinent dans la psyché de la personne. On ne va jamais pointer un dysfonctionnement.
on va toujours aller vers ce qui s'ouvre et ce qui demande à s'exprimer. C'est d'une délicatesse inouïe. C'est Là, c'était une révélation où je me suis dit: «Mais comment ça se fait que on ne sait pas ça?» Ça paraît tellement logique et là, je comprends à quel point nous sommes conditionnés pour aller contre ce que l'on est. Et réapprendre à aller vers ce que l'on est, c'est comme si ça nous redemandait un effort, de lâcher ces conditionnements qui nous empêchent d'être tout simplement dans la spontanéité de ce qui cherche à émerger en fait, de ce qui cherche à nous traverser. Donc là, c'est absolument merveilleux quand, je découvre cet enseignement et que je me forme, pour être praticienne en magnésthésie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire maïeusthésie? Alors maïeusthésie, ça vient de maïeutique, qui est l'art d'accoucher de soi et là, c'est la sensibilité avec sthésie, hein, qui est la sensibilité à l'art de l'accouchement de soi-même. Mmh. Je vais respirer un peu là-dedans. L'art d'accoucher de soi-même. La sensibilité, en fait, c'est avoir cette sensibilité à la proximité de l'être, des êtres de soi, des parts de soi qui sont comme clivées dans notre psyché lorsqu'on a vécu un événement difficile ou traumatique. Qu'est-ce que fait la pulsion de survie? Elle va couper une partie de nous, un être, à ce moment-là, qui vit quelque chose par, parce qu'elle est garante de sécurité, pour que tout ne soit pas envahi dans notre être et qu'on puisse continuer à vivre. Mais ce qui se passe dans notre vie, où la vie est très généreuse, c'est que on a une pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, elle est garante de l'intégrité. Elle veut qu'on soit entier. Elle veut pas qu'il nous manque des morceaux qu'on ait laissés sur le banc de touche depuis tout petit, ou il y a 10 ans, ou etc. Donc, elle fait naître des symptômes. Et ces symptômes sont là spécialement pour retrouver le chemin de ces parties qui ont été oubliées et qui ne demandent qu'à faire à nouveau partie de nous pour notre plus belle complétude. Donc c'est un accompagnement dans une douceur, c'est doux, on ne force jamais, c'est une posture, très particulière, dans une délicatesse heu, un accueil inconditionnel de ce qui est là. J'ai eu le souffle, coupé sur ce que tu as dit et je voudrais qu'on le dissèque ou qu'on le remâche ou qu'on le digère ou aide-moi à digérer tout ceci. Probablement qu'il y a des parties de moi je crois qu'à t'entendre, il y a des parties de moi qui se sont réveillées qui me disaient: «Tu m'as mis de côté». Mmh. Bien sûr, elles attendaient que ça, Elles attendaient que depuis ça. tellement longtemps. Exact. Eh ouais. Donc, quand il se passe quelque chose, on pourrait employer le mot traumatique, mais le traumatisme, c'est pas juste quelque chose de très, très grave. Il sait pas à chaque fois peut-être que le souffle m'a coupé ou que j'ai été mal, j'ai été stressée, j'étais toute petite, j'avais peur d'être jugée, peur de me faire chicaner. Est-ce que c'est ça qu'on met de côté? Voilà, tout. En fait, tout est parti de nous, qu'il y a un gros traumatisme ou un vague à l'âme parce qu'on n'a pas été invité à un anniversaire quand on avait 5 ans et que c'était très important pour nous. Voilà. Donc, d'un point de vue de la maïeusthésie, en fait, on parle des êtres de soi, d'autres diraient les parts de soi, peu importe en fait, hein. Si on parle d'un point de vue neurosciences, hein, on sait que dans le système nerveux, en fait, simplement, ça va être des parties qui vont, une énergie hein, qui va se contracter et des parts subconscientes qui vont venir protéger ça pour dire plus jamais ça. On peut l'expliquer en fait de différentes façons, de toutes les façons que l'on veut, mais la maïeusthésie, elle a cet art, c'est un peu comme l'art-thérapie. Parce qu'on va vers l'être, mais on rencontre l'être qui n'est pas conditionné et c'est ça qui est touchant et qui est magique et c'est une réjouissance à cette rencontre-là, lorsqu'il émerge. On est en mesure et c'est possible de le faire de notre vivant, de connecter à Mmh. cette partie-là qui n'est pas conditionnée? Mais oui, mais on est là pour ça. Je crois qu'on est là pour ça, pour apprendre ça, petit à petit. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de conditionnements puisque c'est une partie protectrice, hein, qui se met en place et bon, on connaît, je pense, plus ou moins tous ça maintenant. Et aller rencontrer, voilà, ces parts-là, non conditionnées. Celles qu'on était à un moment donné où ça s'est arrêté et celle qu'on était à ce moment-là est restée figée, hein. Donc dans le traumatisme, on parle de figement, d'une énergie qui n'a pas pu continuer et s'acheminer. Et là, on vient rencontrer pour permettre que ça finisse le chemin. Donc Est-ce ça que se c'est fait.
Ça se fait doucement. Ça se fait dans une délicatesse avec la maïesthésie, juste incroyable. Mais de mon point de vue, là, en ce moment, d'humaine terrestre, j'ai envie de te dire, mais ça doit prendre 1000 ans avant. Mais je sais que c'est pas ça, là. Mais tu comprends, il y a une Mmh. partie de moi qui dit, mais Mmh. si ça fait au-delà d'un demi-siècle que je suis conditionnée, combien de temps ça prend de me déconditionner? Mmh. Et ce qui va être important, en fait, ça va être les plus figés et qui appellent par des symptômes, en fait. Des symptômes physiques, des symptômes comportementaux, des symptômes émotionnels, psychiques, peu importe, en fait. La porte d'entrée, elle est là. On prend ce qui est pertinent et avec ce avec quoi la personne, elle arrive. Et on chemine, en fait. On l'aide à cheminer parce qu'il n'y a jamais aucun jugement. On ne détourne jamais ce qu'elle dit. On va toujours au contact le plus proche de ce qui est pertinent, même si c'est subjectif, en fait. Et c'est ça qui fait la richesse de ces rencontres et de cette réhabilitation, de cette Ça, reconnaissance profonde et de réhabilitation. wow! Et les transformations doivent être incroyables parce qu'il y a une partie de nous qu'on a Mmh, complètement oubliée. La partie non mmh, conditionnée, je ne sais même pas si je la connais ou un peu. mmh, Une mmh, fois de temps en temps, peut-être qu'elle vient à moi quand je suis dans un espace de bliss ou de comme «Ah!» mmh, mmh, je mmh, le perçois, mais mmh. quelles sont les transformations les plus grandes que tu as vues? Alors j'ai envie de dire mon mari, Ah déjà. oui! Oui, Oui, c'est fantastique ça! oui, oui, je vais te dire là, il va écouter la vidéo, peut-être il va dire: «Oh, mais quand même, tu étais peut-être pas obligé». Oui, mon mari est médecin et était très longtemps cartésien et très rationnel et bien sûr avec tout ce que ça va et puis arrivé à un moment donné, il s'épuisait complètement dans le milieu hospitalier. On sait un petit peu comment ils sont traités si on veut. Bref et à un moment donné, il m'a dit: «J'en peux plus, je craque, il faut que tu m'accompagnes». Alors là, les bras m'en sont tombés, hein, parce que jusque-là, je percevais qu'il restait dans son milieu qui lui paraissait, sûr et certain. Ouais. Et quand il a commencé à ouvrir les portes, et à faire ses rencontres, soit avec, le coaching quand je l'accompagnais en coaching ou en maïeusthésie ou avec aussi ce que je fais au niveau, plus du système de survie, hein, du système reptilien, qu'on a beaucoup oublié, heu et ben, il a commencé à se rencontrer lui-même, à se dévoiler à lui-même et à changer, mais tellement rapidement. Il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas misé, un sou là-dessus. Donc je peux dire que c'est la plus belle transformation que j'ai vue parce que je pensais qu'il était vraiment, très, très dans son conditionnement et que c'était comme ça qu'il se sentait sécuritaire lui, hein, tout simplement. Et quand tout a commencé un peu à s'effondrer, à s'effriter, qu'il avait besoin de voir plus grand, de voir autrement, il ne pouvait plus croire à tout ce dont il avait cru jusqu'ici, eh bien lui, il a fait des transformations extrêmement rapides et profondes. Quelle est Et la c'est porte d'entrée habituellement? Est-ce que c'est quand la personne ou la personne qui va te voir, est-ce que c'est un peu comme quand on est un burn-out puis on va voir le médecin parce que là, on est juste plus capable? La raison numéro un pour laquelle on va aller te voir, c'est quand on est plus capable ou juste quand on est curieux? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? je pense surtout quand les gens sentent qu'ils sont plus capables. Lorsqu'ils ont fait, de l'anxiété profonde Ouais. hem, ou qui ont des soucis, des problèmes relationnels dans leur couple, au travail, ou des situations récurrentes qui se rejouent et ils se disent: «Mais comment ça se fait que je veux que ça change et ça ne change pas?» Mais il y a beaucoup, oui, d'anxiété, de dépression, de déprime, hem, de personnes qui font des cauchemars, de personnes qui ont des douleurs physiques, des douleurs récurrentes, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui reste et dont ils ont vraiment l'éveil de se dire: «Waouh, il y a autre chose, je peux peut-être, commencer à changer intérieurement». Mais on ne serait pas obligé d'attendre tous ces symptômes-là. Tu parlais des symptômes, c'est ça, c'est exactement les symptômes qui nous appellent à il y a des parts de toi qui sont restées dans le ciment ou il y a des parts de toi qui sont Ouais. liées, c'est ça va aller les récupérer, les réintégrer. Mmh. Mmh. On Exactement. n'est on n'est pas obligé d'attendre. On n'est pas obligé d'attendre, mais notre culture, nous fait attendre puisque on nous a longtemps on s'est longtemps déjà coupé de nos émotions. On s'est encore plus depuis plus longtemps, je pense, coupé de nos instincts, hein, qui sont quand même une partie extrêmement puissante pour la reconnexion aussi à soi. Hem, donc, on a
là, on commence vraiment, les gens changent, et cetera, mais on ne change pas qu'avec des concepts, en fait. On change en faisant une expérience intérieure. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a des vrais résultats et des vrais changements, et qu'il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont fait, je ne jette pas la pierre à la psychologie, à quoi que ce soit, hein, ça a Non. été super et ça reste super. Et quand on a des problèmes, voilà, au niveau du mental, des pensées, bien sûr que ça peut aider, mais on a aussi des problèmes, et beaucoup. J'ai entendu une psychiatre l'autre jour et je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment en train de changer». Elle-même disait: «Mais on n'a jamais été formé aux émotions». C'est le plus grand problème, le plus grand dilemme de la psychiatrie, c'est on n'est pas formé aux émotions. Donc, on n'est pas formé, encore moins, elle en a pas parlé, mais dans ce que j'ai compris, elle va aussi là-dessus, aux instincts, au niveau des sensations, au niveau de ce qui est vraiment ancré et bloqué dans le système nerveux, au niveau instinctuel, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment en évolution parce qu'on n'est plus seulement sur, le cognitif à raconter les histoires, quelquefois qui retraumatisent en plus à force de raconter et raconter, et qui donnent pas la possibilité d'aller, hem, le travailler à l'intérieur de soi. Vraiment le travailler dans le corps, dans la chair, dans nos cellules, dans les énergies qui demandent à retrouver leur chemin d'expression. Tu as dit un mot, important qui est la récurrence, puis on le dit souvent, puis, probablement que vous connaissez peut-être vous-même à la maison qui écoutez ce podcast, soit en audio ou encore, via YouTube ou peu importe la plateforme, il y a des récurrences. Soit des fois, c'est un type de relation qui revient, un type de souci financier, un type de stress, un type de tu sais, on a presque tous, en tout cas, peut-être pas tout le monde, là, mais des récurrences. Moi, je le vois, je le sais au niveau relationnel, au niveau du stress de la performance, au niveau du jugement de moi-même. Je les vois, là, puis là, je les vois encore plus, je pense, parce que là, le corps doit crier encore plus fort pour dire c'est le temps ou jamais de relâcher ceci. Mmh. Fait que Mmh. la récurrence, c'est un signe important. Bien Est-ce que c'est sûr. ça, je comprends, Maude? Très, très bien sûr, la récurrence, et c'est ça qui alerte, parce que si c'est un petit symptôme comme ça, après le symptôme va se modifier aussi, hein, il va, alerter un peu plus fort, hein, donc, mais différemment. Quelquefois, on ne fait pas forcément les liens, mais la récurrence, c'est évidente que, notre intérieur est en train de créer une réalité extérieure, toujours la même, et qu'il est commence à être peut-être important d'aller rencontrer cette réalité intérieure et de lui donner un peu plus d'espace. Maude, il y a une partie de ton histoire, qui est exceptionnellement grandiose, puis je pense que le mot est faible. Tu as une relation particulière avec ton père et il t'a fait un cadeau qu'on pourrait penser, empoisonné ou mal emballé, mais tu as vécu quelque chose avec lui avec un regard de conscience exceptionnel. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager un pan Mmh. de cette partie-là de toi, juste pour expliquer aux gens encore plus comment c'est possible de relâcher l'histoire, de transformer l'histoire et de voir la beauté et de voir un peu cette tu as parlé beaucoup Mmh. de ce fait de se dégager un peu de ce qui se Mmh. passe devant nous. J'aimerais vraiment que tu nous partages ceci parce qu'à Mmh. chaque fois que tu me le dis, j'ai la bouche ouverte puis que je me dis: «Oh là là, wow!» Mmh. Ouais, j'avais une histoire, particulière avec mon père, qui était un homme qui avait une autorité abusive, qui était violent lorsqu'on était enfant. Ça ne m'empêchait pas de l'aimer et de l'aimer en cachette, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'allais l'observer, j'aimais voir sa force, j'aimais voir son instinct, j'aimais voir son intelligence de la matière. Il savait faire plein de choses de ses mains. Mais j'avais très, très peur, mes frères et moi, hein, nous avions extrêmement peur de lui parce que, bah, il n'avait pas du tout maturé, ses émotions. On savait pas, hein, hem, oui, dans ces générations, c'était plus difficile, et lui, il était envahi de charges émotionnelles, et les enfants étaient, bah, un peu les exutoires, hein, on va le dire. Donc c'était ça a été difficile à vivre, hein, sincèrement, enfant. Mais en même temps, je voyais une lumière au bout du tunnel, et je sentais l'amour pour autant de pour mon père. Et tu Et voyais, je veux puis juste revenir là-dessus, oui. tu voyais ses qualités quand même. Ah oui, ah oui, et je les aimais profondément, et quand j'en parle, je les aime encore tellement. Je sens encore que c'est très, très fort. Il est décédé aujourd'hui, que je vais, raconter, et puis je l'ai aussi détesté. J'ai aussi fait, hein, ce que l'incarnation demande qu'on fasse aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se raconter non plus d'autres choses que ce que l'on vit aussi dans notre matière et qu'on a besoin de transformer, hein.
Et puis, au décès de ma mère en 2016, je me suis dit: «Je veux pas que mon père parte et que je ne me sois pas réconciliée vraiment avec lui». Et je ne sais pas comment ça s'est passé parce qu'en 2016, je voyais même pas comment ça allait être vraiment possible de l'approcher. C'était encore, un peu, son aspect extrêmement sauvage, dur, et il était paradoxalement très, très aimé de tous les gens qui l'entouraient parce qu'il était serviable, il rendait toujours service, il était très drôle, c'était un raconteur de blagues, incroyables. Hem, mais avec la famille, eh bien, c'est très, très différent, hein, très souvent. Et puis, depuis 2016, je commence cette quête de me rapprocher de lui et je m'approche de lui et il y a des choses qui se mettent en place, qui sont incroyables et j'arrive à rentrer en contact avec lui, aussi grâce à la maïeusthésie et cetera et on se rapproche et puis l'année dernière, ça fait 1 an, ça vient juste de faire 1 an, il décide de mettre fin à ses jours et je suis chez lui, je lui apporte, de l'aide parce que il arrive de moins en moins à marcher et sauvage comme il était et indépendant comme il était, ça a juste été insupportable pour lui et il décide de se suicider et je découvre, c'est moi qui le découvre avec ma fille aînée. Et au moment où je le découvre, c'est vrai que je tombe sur lui, je dis: «Mais qu'est-ce que tu as fait papa?» Enfin, je vis ce que tout un chacun risque de vivre en vivant ça et en même temps, très rapidement, il y a cette fameuse, prise en prise de recul qui s'effectue à l'intérieur de moi, presque automatiquement, une prise en charge en fait. Mais c'est pas pour quitter ce que je suis en train de voir, parce qu'en fait, ça me permet de vivre l'instant très, très différemment. C'est-à-dire que là, c'est comme si je m'aide moi-même à me relever. Après ma fille est là, elle m'aide et je me mets à trembler de tout mon corps. Je suis en train de laisser faire, ce que lui savait très bien faire d'ailleurs instinctivement. Il avait une intelligence, une lecture du corps aussi rustre qu'il pouvait paraître. En fait, il avait cette force intérieure qui était extraordinaire et je laisse mon corps trembler, trembler, c'est-à-dire, permettre à l'énergie du figement du choc émotionnel, heu, de ne pas se figer et de circuler et on sait aujourd'hui que c'est ça qui permet de ne pas avoir, de symptômes post-traumatiques. Et ça se fait dans l'intelligence du corps spontanément et après j'entends les secours qui arrivent et je cours et je crie et je continue en fait à libérer Libéré. cette énergie. Voilà et je libère toute cette énergie, ce qui fait que je j'ai pas gardé en fait, symptômes, post-traumatiques. J'ai fait aussi ce que je sais faire en EMDR et cetera pour m'aider aussi et puis après, lorsque j'étais prise dans une tristesse, une impuissance en lien avec ce que je venais de vivre, j'allais dans cette tristesse. Donc c'est là qu'il y a pas de dissociation. Il y a dissociation quand on se coupe en fait de cette réalité. Or là, j'ai cette force et cet instinct juste d'aller au plus profond de cette tristesse, de la traverser et lorsque je la traverse, je suis immédiatement inondée d'un amour incroyable et ça, c'est ce que tu disais, ce fameux cadeau dont tu parles, qui paraît mal emballé effectivement. Mais là, il me fait un cadeau inouï quelque part en me permettant d'expérimenter vraiment ça sur terre. D'expérimenter vraiment, ce que je partage avec, les gens que j'accompagne, c'est qu'ils on pense que c'est mieux d'éviter de ressentir. Notre cerveau subconscient, nos parts subconscientes, ce qu'elles veulent chaque fois, c'est éviter de ressentir tout ce qui est inconfortable pour le plaisir. Or, être présent avec ce qui est, en réalité, est beaucoup plus confortable et c'est ce qu'on a à vivre et c'est pas ce qu'on nous a enseigné et c'est ce que je désire vraiment enseigner maintenant et je suis pas la seule, on est nombreux maintenant, en fait, à accompagner les personnes à être bien, à aller rencontrer ce qui est à l'intérieur d'elles. C'est cette présence que l'on met, même si on va rencontrer des choses inconfortables. Et les neurosciences vont nous le dire, puisque être présent à ce qui est nous fait libérer de la sérotonine et de la dopamine. Donc, ça devient beaucoup plus agréable de rester avec l'inconfort que de fuir l'inconfort. Et donc, même si tu as été exposé à ce qu'on aurait pu appeler,
un très grand stress, un très grand drame, tu as été juste en mesure de le vivre, l'accueillir et aimer ce qui est. Aimer ce qui est. Et j'en ai reçu un amour incroyable, d'où lui, l'univers, je ne sais pas, je prends en tout cas. Un amour que j'ai rarement ressenti aussi fort dans cette expérience terrestre. C'était et c'est encore quand je m'y connecte, c'est à nouveau ça qui vient. Ouais. Donc je reviens et je vais conclure avec ceci, la sensibilité de se donner naissance, c'est ça? Oui, D'accoucher de l'art soi, d'accoucher de soi. la Ouais, sensibilité d'accoucher de soi. Quel cadeau extraordinaire à se faire dans cette expérience terrestre. tellement. Wow! Hors de nos conditionnements. On a un pied dans la conscience et un pied dans notre réalité et c'est de savoir naviguer entre les 2 et ça nous permet waouh! J'en ai des frissons, Oh, moi aussi! des choses magnifiques. Quelle conversation extraordinaire! Maude Colette, merci tellement d'avoir été Avec avec moi à Impacter le monde. oui, c'est un plaisir à chaque fois, Faut dire que d'échanger avec toi. oh oui, on a recommencé, c'est la deuxième fois qu'on fait le podcast. La première fois, on a figé, puis ça a été super bien. Les images sont claires, mais je pense qu'on va quand même recommencer. On va faire semblant que ça n'a pas fonctionné. C'est trop agréable de discuter avec toi. Et si vous C'est aussi à la merveilleux. maison ah ouais, si vous aussi à la maison, vous êtes tombés sous le charme de Maud et vous avez envie d'accéder à vous sans ces conditionnements, si vous avez envie aussi de découvrir l'art et la sensibilité d'accoucher de soi-même sans conditionnement, vous avez tout, des façons de rejoindre Maud à travers ce podcast, que ce soit sur YouTube ou encore, en audio. Je crois que c'est un immense cadeau à se faire. Cadeau que je vais prendre avec toi aussi, Maud, parce que j'ai envie encore plus d'accoucher de moi sans conditionnement. Mmh, bravo. Merci tellement, Maud. À tout Merci, bientôt. à tout Bye. bientôt. Bye.